Donc le PDF, affichage de page, 2 pages avec défilement, sans la page de couverture enclenchée, parce qu'il n'y en a pas. Ça commence par une page de gauche, pas une page de droite. Une couverture, c'est toujours une page de droite, hein. Enfin, en tout cas, dans nos pays. Dans les pays où on lit de droite à gauche, c'est différent, mais évidemment... Alors, si je compare... Bon, on devrait remarquer que ça va. Il y a quand même une petite différence au niveau des couleurs. Surtout sur les couleurs vives, là, le champ de blé qui est un peu psychédélique, là. Bon, ça, c'est lié au réglage couleur de Acrobat Pro. Mais bon, la couleur reste vive, pas de problème. Ça veut dire qu'en fait, c'est un PDF RVB que j'ai fait. Si vous refilez ça à un imprimeur, ça va foirer. Pour un imprimeur, il travaille en cyan, magenta, jaune, noir, 4 encres. Il faut absolument avoir fait ce qu'on appelle la séparation, c'est-à-dire au départ d'images et de fonds colorés, etc., qui sont composés de 3 couleurs, 3 lumières rouge, vert, bleu, il faut arriver à transformer ça pour en faire 4 encres cyan, magenta, jaune, noir. Il n'y a pas le choix. C'est parce que chez l'imprimeur, il utilise une machine qui fonctionne comme ça. On parle bien d'un imprimeur de ville qui va vous imprimer vos documents en quelques centaines d'exemplaires, sans doute, hein. On ne parle pas d'une impression jet d'encre ou d'une impression sur une photocopieuse couleur dans un copy-service, ça c'est encore autre chose. Le RVB, le document RVB pourrait fonctionner sur une imprimante jet d'encre ou sur une photocopieuse couleur, mais pas chez un imprimeur. Pourquoi? Voilà par exemple une presse chez un imprimeur. En réalité, une presse chez un imprimeur, c'est 4 presses les unes à la suite des autres. Le papier passe d'une presse à l'autre, il reçoit une encre différente, on termine par le noir. Et donc, il n'y a pas de possibilité pour l'imprimeur, s'il reçoit du RVB, d'arriver à envoyer ça sur sa presse. Il faut absolument avoir fait la séparation. Et c'est ce qu'on va faire ici, vous allez voir. On ne va pas y insister beaucoup, en fait, hein, mais c'est juste des notions quand même assez importantes. Là, je vais fermer le PDF. Je reviens dans InDesign. Comment je fais pour transformer mon document qui utilise des images RVB pour le transformer pour l'imprimeur? Eh bien, c'est à l'exportation du PDF, fichier exporté. Toujours PDF pour l'impression, PDF, Adobe PDF Impression. Sous le même nom, je vais écraser le document qui existe déjà. Il n'est plus ouvert dans Acrobat, donc il n'y a pas de problème pour l'écraser. Alors, l'imprimeur vous donnera peut-être une norme à suivre. Sinon, vous avez la possibilité ici à sortie, c'est là que ça va se passer. Je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 15 ans que Adobe préconise de faire des documents RVB, même si c'est pour l'impression. Et c'est au moment de l'export du PDF qu'on fait la version CMJN, mais c'est là que ça va se passer. Dans les paramètres du PDF, sortie, vous devez demander ici de transformer les couleurs. Ça va être ici convertir vers la destination. Mais c'est pas tout, parce qu'il faut indiquer... Tiens, en fonction du type de papier que je vais utiliser, en fonction de la presse, est-ce que j'imprime en Europe, est-ce que j'imprime aux États-Unis, c'est assez bien différent. Les encres cyan et magenta ne sont pas les mêmes. Ah oui, c'est du cyan et du magenta, mais pas la même couleur cyan, pas la même couleur magenta. Japon aussi, c'est différent. Donc, en fonction de tout ça, il faut que j'indique une norme. Et en Europe, c'est la norme FOGRA. Et en fonction du type de papier, vous choisissez, c'est l'imprimeur qui va vous dire, hein, FOGRA 28, 29 ou autre. Quand vous voyez web, ça veut dire alimentation du papier en bobine, rien à voir avec Internet. Ok, on va dire que tiens, le FOGRA, c'est ce qu'il fallait, le FOGRA 39 ici, voilà. Vous faites l'exportation et... vous allez obtenir cette fois-ci normalement un PDF CMJN et normalement les couleurs très vives devraient apparaître ternes dans le PDF parce qu'en fait c'est du CMJN et le CMJN n'est pas capable de faire des couleurs vives. Voilà. Est-ce que vous le voyez que la couleur vive du champ est partie? Ben oui. Donc la gestion des couleurs, le système qui est intégré à l'ordinateur, a fait son boulot. Il a fait la conversion de RVB vers CMJN en fonction des profils. C'est plus compliqué que ça, parce que on a
On n'a pas fait tout le boulot. Ici, je vous montre le principe, hein. Ceux qui veulent en apprendre plus sur ces techniques étudieront un peu plus. Et c'est quand même utile que, quand on a passé du temps à faire des retouches sur les photos, sur son ordinateur, eh bien, on est à la sortie quelque chose qui ressemble le plus proche possible de ce qu'on voyait sur l'écran. Il faut vraiment tenir compte des profils. Alors ici, j'ai juste tapé ceci dans Google. Vous ne le faites pas, vous regardez juste, en anglais évidemment, devoir utiliser du RGB dans InDesign. Et vous avez des articles qui parlent de ça, notamment celui-ci. Le premier qui arrive, un site de référence pour la mise en page et InDesign. C'est InDesign Secrets, qui vous explique pourquoi vous devriez importer des images RGB dans InDesign et les convertir au moment de l'exportation en CMJN. Il vous explique ça. C'est de l'anglais, je sais. Ce n'est pas toujours facile, surtout que c'est de la technique, mais bon. Vous allez trouver la même chose en français en cherchant bien. Ok. Je ferme le PDF. Ne faites pas ceci, je vous remontre, et certains le savent déjà, que si on fait en fait une exportation PDF pour l'impression, il faut absolument enclencher certaines choses dans les repères et fonds perdus pour que l'imprimeur sache où il doit couper les pages. Donc je le dis parce que certains sont peut-être en train de se dire, tiens, le PDF qu'il a exporté pour l'imprimeur, il y aura un problème. Voilà, donc c'est ça qu'il faut en fait. Pour l'imprimeur, il lui faut absolument ce qu'on appelle des repères. Des petites lignes qui indiquent où il va couper les pages. Parce qu'en fait, les pages sont imprimées ensemble à plusieurs sur une grande feuille. 8 pages en même temps. Recto, 8 pages verso. Et puis il plie et puis il coupe. Donc c'est ce qu'on appelle la phase du façonnage. Il y a des machines qui font ça. Et donc vous avez des contrôles couleurs, traits de coupe, cible pour caler la presse, pour bien superposer les couleurs parfaitement, malgré que la page va passer d'une presse à l'autre. Je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Donc important. Ok. Bon, vous pouvez fermer le document PDF et on va continuer sur le document InDesign. Enregistrez-le sous un certain nom.